Aujourd'hui, je me lance dans la création d'un wiki d'entreprise à partir de Glide. Ce wiki d'entreprise, il va venir récolter différents tutoriels, des ressources, des documents, des news, une cartographie de mon entreprise, dans le but de faciliter la cohésion interne et la documentation des process qu'on a dans mon entreprise fictive. Et je vous propose aujourd'hui de partir sur un tuto qui va allier Google Sheet, Glide et Tango.us, qui est un outil qui permet de faire des tutoriels très facilement, j'ai envie de dire. Je vous montre la base de données, c'est parti. Vous connaissez un petit peu la recette maintenant, on va bien voir la base de données qu'on a. Donc c'est une Google Sheet qui s'appelle Mon Super Wiki. On a une table ressources dans laquelle on va pouvoir retrouver ici différentes ressources. Donc le titre des ressources, quelques images, ici la description. Et là, vous pouvez vous dire, c'est bizarre, tu as intitulé ressources/images, ressources/description. Et ça, c'est un petit tip qu'on va voir dans Glide que je trouve vraiment très cool pour gérer votre donnée. Bref, on a donc ici différentes ressources avec les informations. On a les catégories des ressources, donc ici on voit Gathertown, Onboarding, Marketing quotidien. Image est vide, et image on va le supprimer. Je l'ai mis, mais en fait on va le supprimer parce qu'on va directement le générer dans Glide. Document, on a donc le document, le titre, la description, le lien vers le document, bon c'est toujours les mêmes liens pour vous montrer, mais c'est pour montrer comment ça fonctionne, le format et les catégories. On va retrouver ici les catégories des documents spécifiques, donc facture de vie, contrat, DA. On va venir supprimer aussi cette colonne-là, dont on n'aura pas besoin. Et on va avoir la partie news, donc pour les actualités un petit peu de l'entreprise, donc avec les titres. Et là, vous voyez, à chaque fois, c'est la même chose. Info/date, info/écrit. Et là, on se dit à quoi ça sert. On verra que dans Glide, ça va faire un truc de fou. Et on a enfin la partie user, donc dans laquelle on a les utilisateurs et les utilisatrices de notre application. Pourquoi? Parce que c'est une application interne. Du coup, on va permettre qu'aux personnes qui sont dans cette application, dans ce listing, de pouvoir rentrer dans notre application. Ça, c'est pour la partie base de données, qui est une base de données assez simple, mais qui va nous permettre de pouvoir faire des choses vraiment incroyables. Maintenant, si je peux dire des choses incroyables, petite référence. Suivez le Twitch de No Code France si vous voulez avoir ces références-là. Maintenant qu'on a vu la base de données, je vous propose qu'on passe à la création de l'application. Aujourd'hui, on va partir sur ce qu'on appelle les Glide Pages, donc non pas une application mobile, mais la version application web, et je vais vous montrer qu'on peut faire des trucs de fou et faire un Wikipédia d'entreprise de folie. Let's go pour le tutoriel, c'est parti. Buvez de l'eau, petite bouteille d'eau, on boit bien de l'eau évidemment, hop. Et maintenant on est parti pour ce tutoriel. Concernant le tutoriel, on va donc partir dans Glide, juste ici, qui va venir charger. On va aller chercher donc notre projet qui s'appelle YouTube, c'est parfait. Vous connaissez maintenant notre team. On va faire un nouveau projet et on va appeler ça mon super wiki. Juste ici, on va aller dans les Glide Pages, parce que ce qu'on veut du coup, c'est faire une Glide Pages. Hop, je vais cliquer dessus, faire continuer. Là, je dois choisir la source de mon projet. Donc la source de mon projet, c'est bien évidemment juste ici les Google Sheets. Et ensuite, on va cliquer sur continuer pour venir choisir la source de notre application. Ici, on l'a bien vu et on l'a bien expliqué avant, la source, ça va être mon super wiki et on fait select. Là, ça va venir automatiquement générer mon application. Donc maintenant, vous avez un peu cette habitude. C'est le moment où on peut attendre un petit peu le temps que ça va générer. Là, vous voyez que l'application va être créée. Et bim, on arrive directement dans le dur et dans ce tutoriel qui va me permettre d'avoir un wiki surpuissant dans les pages. Alors, on arrive dans l'interface. Je ne vais pas évidemment faire un tuto sur comment fonctionne l'interface, on va partir dans le dur du sujet. Ce qu'on veut, nous, c'est, je pense, avoir tout sur un seul écran. Pourquoi? Parce qu'on va permettre du coup à la personne d'avoir un seul écran qui va apparaître. Pour ça, on va venir ici cacher les différents onglets. Je réfléchis à ça, mais peut-être que documents et ressources, on va venir le greffer. On va voir un petit peu, mais pour l'instant, je vais venir supprimer un petit peu tout ça. Hop, donc je viens cacher un petit peu tout ça pour qu'on ait juste mon super wiki. On va venir ici, et dans ce petit écran qui est juste ici, on va venir vérifier que tout est bon. Donc là, on voit bien que titre, c'est bien. Et là, vous pouvez voir quelque chose. Et là, vous vous dites, mais c'est étrange, je comprends pas. Là, vous pouvez voir que j'ai ressources, catégorie, j'ai rien, et lien, j'ai rien. Et en fait, si on se souvient bien, ici, dans mes ressources, vous voyez bien que dans mes ressources, j'ai mis un système où j'ai mis, par exemple, ressources/image, ressources/description/créateur. Et en fait, dans Glide, ça me les a groupés dans mes colonnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première colonne, elle sera toujours groupée en elle-même. Pourquoi? Parce que c'est le titre de la colonne. Du coup, le ressources ne pense pas en fonctionnement. Mais ici, vous voyez bien que j'ai une catégorisation des différentes colonnes. Donc là, j'ai ressources, et je peux retrouver image, description, créateur, mes catégories qui sont en solo, et ensuite les liens, vous voyez, qui sont juste ici comme ça. Et ça, c'est quand même assez cool, parce que quand je vais aller dans Documents, je vais avoir la même chose. Je vais avoir un système où je vais avoir un système doc ici, et là, je vais avoir doc, et je vais avoir les différents liens qui sont en dessous. Donc là, on est assez content. Ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va commencer à faire des catégories. Donc pour ça, on va venir ici, cliquer sur plus, on va cliquer une relation à la ressource. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la colonne relation pour nous permettre de venir connecter ici avec le titre dans nos ressources et les catégories. Et là, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a fait les catégories, vous voyez que ça me les met en petits dossiers comme ça. Et ce qui est assez cool, c'est que quand vous avez des grosses bases de données, ça vous permet de bien pouvoir retrouver les différents éléments et de séquencer. Je vais sortir une vidéo à ce sujet, et comme ça, vous allez découvrir comment est-ce que vous allez pouvoir, grâce à ce espèce de petit hack, gagner un peu de temps, surtout quand vous avez des grosses bases de données. Là, on voit bien que ça s'est bien passé ici, les catégories, et on va juste aller mettre du coup une image,
Et pour ça, on va utiliser une colonne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Generate Image. Donc on va taper image, on va tomber sur Generate Image, et on va ici choisir des triangles, on va mettre le titre, et là, hop, on a nos images qui apparaissent. On va aller dans catégorie document et faire la même chose. Donc on va aller ici, on va faire relation, hop, relation, pardon, document, je sais pas écrire, document, et on va ensuite venir faire une petite relation. Et on va aller ici, parfait, dire que le titre, c'est très bien, match avec les documents et les catégories, en match multiple. Et donc là, on voit bien qu'on a des documents qui sont reliés aux différentes catégories, juste ici, qui vont apparaître. Et on va faire pareil pour l'image, hop, ici, image, on va faire un petit generate image, donc on peut taper generate sinon, hop, encore faut-il savoir, generate image est juste ici, et on va venir ici choisir triangle, et choisir le titre. Ce qui nous permet en fait, hop, d'avoir ici les petites images qui vont juste aller derrière sur une question de design. Les news, on va vérifier que tout est bon, mais normalement on a ce qu'il faut, les titres, les descriptions, les compléments, on voit bien que j'ai les infos ici, on a ce qu'il faut. Alors là, on a le écrit pas, on a le nom de la personne, très bien. Et là, on a la feuille user, donc on va vérifier, on a bien les prénoms. Alors là, on pourrait mettre des images si on veut. Les images, du coup, on va venir ici, la choisir en tant qu'image. Je vais peut-être faire une ellipse juste pour mettre les images, que vous allez voir, peut-être je vais faire le premier, mais je peux double-cliquer, stock image, là je fais man, où j'écris ce que je veux, et là, du coup, j'aurai les photos. Je vais en faire quelques-uns, ou tu sais quoi, on va le faire maintenant. Vous savez quoi, c'est un tuto, donc on va pouvoir, au lieu de faire une ellipse, je vais vous montrer à quel point le temps que ça prend aussi, Glide parfois, parce qu'il ne faut pas se dire que ça prend pas de temps, ça peut prendre du temps. Et donc du coup, on va venir ici, hop, choisir des photos, hop, juste ici, on va pouvoir aller chercher woman, hop, enfin woman, et nous permettre d'avoir des femmes, des photos de femmes, et du coup, on va pouvoir venir les ajouter comme ça, très bien. Bon, ça peut laguer un petit peu, il y a toujours ce problématique de temps, mon ordi est un peu vieux, donc ça peut ramer un petit peu, mais normalement, vous allez pouvoir rajouter ici toutes les photos, et ça va être plutôt bien d'avoir toutes les photos, ça vous voyez que, oui. Souvent, et ça c'est vraiment un truc que je dis, c'est que Glide, ce qui prend le plus de temps, c'est votre base de données, évidemment. Et ça va toujours être, surtout voilà, comme mon ordi commence à ramer comme ça, c'est parce que je me suis trompé, mais en stock image, hop, ça marche, ça prend toujours un peu de temps d'aller chercher, d'aller mettre à jour votre data, de vérifier que votre data est bien, qu'elle est jolie, qu'elle est propre. Et là, par exemple, partie d'indication, la base de données que j'ai fait, mon super wiki pour la créer, du coup, en partant de rien, ça m'a pris une trentaine, 45 de minutes. Hop, et que j'ai mal cliqué. Donc ça ouvre le lien splash. Ça a pris à peu près 45 minutes à, peu près à réaliser. Donc ça prend quand même un peu de temps d'avoir une bonne base de données et de bien gérer les différents éléments. Mais une fois qu'on est bon ici, on va, hop, là on a réussi à rentrer, on a les bureaux, c'est parfait. Alors là, on pourrait faire quelque chose, c'est qu'on va aller dans les personnages, on va aller faire une relation ressources. Et en fait, on va venir faire une connexion entre l'email qu'on a ici, donc on va chercher relations, on va aller sélectionner l'email, donc de la personne, hop, l'email, et on va aller chercher du coup ici, dans ressources, normalement c'est dans lien, alors c'est dans lien ou c'est dans ressources tout court, créateur-créatrice. Pourquoi? Parce que comme ça, on va avoir les personnes qui ont créé les différentes ressources qui sont à disposition, donc qui devraient apparaître. Parfait, on voit qu'il y en a qui ne l'ont pas créé. Et ce qu'on va faire dans ressources, c'est qu'on va faire la même chose, c'est qu'ici, donc on a bien les créateurs et les créatrices, et on va aller créer ici une colonne qui va s'appeler, alors c'est intéressant, on va l'appeler ressources slash, et là pourquoi, lien tiré du bas, créateur.trice. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que là, normalement, si je ne me suis pas trompé, on va faire une relation, du coup, entre, pas le titre, mais le créateur-créatrice, match avec les users email. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, bim, ça me connecte les gens. Et là, ce qui est bizarre, c'est que vous voyez que ressource, il me va ici. Juste avoir à l'attraper et à la déplacer ici. Vous allez voir que bim, elle va rentrer directement ici, dans mon lien ressources. Et vous voyez que ce qui est cool, c'est que quand je viens cliquer dessus, donc si je clique sur ressources, ça vient me condenser les différents onglets. Donc quand vous avez évidemment beaucoup de data, ça peut vraiment être une manip qui est très cool à utiliser pour faire ça. Et là, donc, vous voyez que j'ai tout ce qu'il faut à peu près. Il manque encore des petites images, mais pour l'instant, c'est bon. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Je réfléchis un petit peu. Non, alors on va juste aller setup, du coup, les users, et ensuite on va partir au design. Donc pour setup les users, je clique sur mon petit S ici, view profile. Ici, je vais dire que la source, c'est la source user, et là, je vais pas avoir de rôle, mais j'ai bien image, mail et prénom. Donc je suis très content. Ce qu'on va ensuite faire, et c'est une dernière chose qu'on va faire, et je vais essayer de pas l'oublier, c'est qu'on va aller dans la partie user, faire une phrase template. Faire une phrase template en disant ici, on va appeler ça, on va dire welcome, welcome phrase, et on va aller faire une phrase template qui va dire quelque chose d'assez simple, parce que moi j'aime beaucoup, ça va être hello. Hello, on va écrire prénom en mage, welcome dans wiki entreprise. Et ça, c'est aussi des petits tips que je peux vous donner, c'est qu'ici, du coup, on va remplacer le terme prénom par le prénom. Et ce qui va se passer, c'est que vous voyez qu'ici, bim, j'ai une phrase qui va me dire hello, ta 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 ta, avec des phrases différentes.
Et ici, maintenant, on va passer au design de l'application, maintenant qu'on a vu tout la data editor et que tout fonctionne bien et que les datas sont bien bindées. Passons maintenant au design de notre application. On va commencer par faire un titre. On va aller chercher une fonction qui s'appelle title, un élément, un component qui s'appelle title. Pourquoi? Parce que notre but, ça va être de dire bonjour à la personne. Donc, hop, pardon, j'ai des petits coups de lag sur l'ordi. Évidemment, on est comme ça, on est tricé comme ça. Pouvoir cliquer, hop, et aller chercher du coup une section title. Title simple, dans lequel qu'est-ce qu'on va faire? On va permettre du coup aux gens de pouvoir retrouver ici, on va la mettre tout en haut, on va pouvoir leur permettre d'avoir un petit bonjour, une petite application qui va leur dire hello, hello telle personne, avec la phrase, et maintenant vous savez, avec la phrase qu'on a décidé en amont. Donc ici, à la place d'avoir Gather Term qui va être écrit, on va aller dans User Profile, et là, on va pouvoir aller chercher la Welcome phrase. Et là, il y aura écrit Hello Stan, welcome dans ton wiki entreprise. Et si je suis quelqu'un d'autre, donc par exemple Étienne, eh ben, je verrai Hello Étienne. Ça, premier petit truc, en design, on va le mettre en médium, et pourquoi pas en option, on va regarder, est-ce qu'on peut mettre d'autres choses? Non, on va le laisser comme ça. Le subtitle, on n'a pas forcément de sous-titres à mettre forcément. On pourrait mettre le bureau, etc., mais ça n'a pas trop de sources. Et après, on n'aura pas forcément de choses qu'on pourra mettre. L'image, bon, on va pas forcément mettre d'image, on aurait pu, mais alors pourquoi pas, on pourrait mettre. Alors, les secondes, on va regarder l'image, on va aller chercher l'image, sa photo. Qu'est-ce que ça donne si on met une image? Ça met sa petite tête comme ça. Ça peut être plus sympa, tu vois, ça peut être un peu plus sympa d'avoir ce truc un peu comme ça qui dit bonjour. On va ensuite retirer la collection ressources. On va ensuite aller chercher, pourquoi pas, un container. Alors, le container, il permet quoi? Il permet dans les glide pages, vous voyez, d'insérer des composants intérieurs et d'avoir un style. On pourrait totalement mettre le title dans ce container-là. Et ça nous permettra dans le container de pouvoir, pourquoi pas, le mettre avec un background et pourquoi pas le mettre en format carte. Un petit peu comme ça. Ou alors le format avec un accent. Donc ça va prendre la couleur de l'application. Ou alors le mettre en dark si on veut. Du coup, il y aura un petit côté comme ça. Ou alors le mettre en highlight. Et là, je crois qu'il sera blanc. Un peu sorti. Blanc, ça peut être sympa de l'avoir comme ça. On va ensuite dupliquer notre container. Et dans ce premier container qu'on va faire ici, on ne va pas le laisser comme ça, évidemment. On va venir insérer un composant et on va insérer une collection. Alors, on va commencer par insérer une collection en, pourquoi pas en grid. Qu'est-ce qu'on va insérer comme collection en grid ici? On va non pas ajouter ici les relations vers les personnes, mais on va ajouter la catégorie des ressources. Et là, vous allez voir que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les petites catégories comme ça. Ici, on va mettre, par exemple, dans ce container qui est juste ici, on va venir lui donner ici, on va dire que c'est du full, donc c'est du 1-1, et on va, pourquoi pas, venir ici, dans la collection, dire les ressources. On va plutôt dire ressources, on va l'appeler ressources, je réfléchis en même temps, on va le faire. On va les retirer la description, on va retirer la méta-description, parce qu'on n'a pas forcément besoin, parce qu'ici on va avoir les catégories, et ensuite ce qu'on peut faire ici, on va regarder ici, quand on va cliquer, bah, ça affichera les choses, et on va voir le format, soit on le met en circle, soit on le met en square, mais j'aime bien le mettre en square, en aspect ratio, peut-être le mettre en plus petit, peut-être en 3-2, ça donne quoi? Non, 3-2 c'est plus grand, et 4 tiers ça va être plus grand aussi, enfin 3-2, 3,5. Et ce qu'on va faire, ou alors en carte ça donne quoi? En carte ça donne ça, et en liste, ça donne une liste horizontale comme ça, on peut pas encore mettre une liste verticale, et en table c'est peut-être un peu étrange, ça va faire ces petits formats. Donc on va le laisser en format grid. Alors ce match pour l'instant on va mettre le texte sur l'image, ça aurait été bien de pouvoir le faire, sinon il faut designer des images, ce qu'on peut faire aussi en dehors, mais pour l'instant on va le laisser comme ça, parce qu'on ne peut pas vraiment faire de choses. On va pouvoir, par contre, juste en dessous dans le container, juste ici, rajouter ensuite une deuxième collection, pourquoi pas à ce moment-là en liste. On va venir mettre dans le container, et vous voyez que ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir ici venir glisser ça dans le container, juste ici. Hop. Et donc là, elle est dans le même container. Vous voyez qu'elle sera blanc aussi par rapport à ça. Et ça, ce qui est très cool, c'est que je peux, je me suis un peu trompé, je vais pouvoir ici venir glisser différents éléments. Alors, j'ai un petit peu de problème avec mon crayon, mais on va venir du coup ici lister les ressources. Alors, hop, on va le descendre un petit peu juste en dessous. Nickel. Ici, on va avoir donc les catégories avec les ressources qui s'affichent. Dans les ressources, on va plutôt le choisir en format, pourquoi pas table, peut-être un peu plus sympa, un peu plus, ouais, ou alors, on va regarder ce qu'il donne. Les catégories, on n'en aura pas forcément besoin ici. Si on les retire, ça agrandit un petit peu. Est-ce qu'on peut les avoir un peu plus grands? J'ai pas l'impression qu'on peut les avoir un peu plus grands. En format liste, du coup, ça donnerait quoi? Ça donnerait ça, c'est peut-être un peu mieux d'avoir ce format liste un peu comme ça. On va venir ici en montrer que 4, on va dire, histoire de pas forcément tout savoir. Et on va ici, dans notre élément, on peut mettre un titre. Et est-ce qu'on peut venir faire autre chose? Visibilité, filtre data, groupe, cherche. Mais par contre, on va faire un système de search bar pour que les gens puissent chercher les différents éléments. Et ça, on le veut. Et pourquoi pas mettre un système de groupe, est-ce qu'on les groupe par catégorie ou pas? On va regarder, il y aura Gather Town, etc. On va pas les filtrer par catégorie. On va les laisser classiques. Mais comme ça, les gens vont pouvoir faire une recherche, donc par exemple, onboarding, et on va pouvoir tomber sur les différents éléments. Donc si je tape Gather, pour que je puisse taper, hop, nickel, Gather,
Et là, vous voyez qu'on peut tomber sur les événements. Donc là, on est plutôt pas mal avec les petites catégories qui sont au-dessus. Les catégories, quand on va cliquer dessus, on va juste venir ramener ce qu'on appelle notre inline list. Alors, pardon, j'ai une bêtise, notre collection. Donc la collection, pourquoi pas en liste. Et là, cette collection, ça va être la relation ressources. Donc là, on aura les ressources correspondantes aux différents éléments. Donc là, on peut voir que dans marketing, j'aurai les différentes choses. Et dans onboarding, j'aurai les différents éléments liés au wiki d'entreprise. Alors, on va regarder quelque chose que moi, j'aimerais bien faire un système. C'est que j'aimerais bien faire un système de colonnes en disant que je veux une colonne 2 sur 1. C'est-à-dire que je veux que mes catégories, elles soient par exemple dans mon autre colonne. Alors souvent, ce type de colonne, il ne marchera pas quand on est comme ça. Alors moi, il y a un truc, c'est que j'ai un peu de bug, et vous voyez qu'ici, en fait, hop, ça n'a pas fonctionné, mais vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je peux avoir mes ressources à droite. Et vous voyez qu'ici, je peux avoir mes catégories juste ici. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est marrant, c'est que sur un format plus petit, on ne le voit pas comme ça, mais on va ici mettre, hop, on va aller sauvegarder ça, on va écrire catégorie avec un S, et dans les ressources, on va appeler ça ressources tout court. Donc par exemple, on va pouvoir mettre mes ressources. Alors je ne sais pas si mes ressources, c'est le meilleur moyen d'appeler ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on clique sur Play, et quand on le verra du coup sur ordinateur, on aura bien mes ressources ici, et les catégories juste ici. C'est quand même assez cool, parce qu'on peut avoir les catégories à droite, et les ressources juste ici, qui sont plutôt assez intéressantes. On va fermer, et on va venir ici. Pourquoi pas, et je réfléchis en même temps, dans les ressources, j'en montre que 4 pour l'instant. On va plutôt aller en montrer 8 pour histoire d'en voir un peu plus. Est-ce qu'on n'irait pas ici dans mes options, filtre la data, sort, on va sort et on va le sort en random. C'est-à-dire que du coup, elle va s'afficher un peu random en fonction des différents éléments que je peux retrouver. Ce qui peut être intéressant maintenant de regarder, c'est qu'on va aller dans ce système, dans ce petite croix ici, et on va aller regarder un peu les informations, ici les settings de notre application, notamment la navigation. Et au lieu d'avoir la navigation au top, on va venir mettre la navigation à gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis au final, en y réfléchissant, on va pourquoi pas venir mettre un système de menu, donc avec les ressources, les actus, etc. Alors là, vous me dites, on voit pas le menu, c'est normal, parce que il faudrait que je fasse apparaître, par exemple, les documents et les ressources. Alors là, ça apparaît en haut. Pourquoi? Parce que mon écran est trop petit, mais quand je fais play, vous voyez bien que ça apparaît ici à gauche. Et là, je peux venir jouer entre les différents éléments. Et ça, on aime beaucoup, parce que du coup, je me retrouve ici avec mes ressources et mes catégories, et là, quand je peux scroll, je me retrouve avec mes éléments. Mais évidemment, là, on est sur un fichage qui est un peu plus petit. Ici, quand on va créer un event dans Gather ou Spawn, ok, on a les informations. Le title, alors on va plutôt mettre une image en format rounded. Pourquoi pas mettre le size, on va peut-être le mettre en X large, voir ce que ça donne. Alors X large peut-être un peu trop grand, plutôt le mettre en format large. Donc là, on a les informations. On va aller venir chercher, du coup, ensuite, je regarde ce qu'on a dans les ressources. On a les images, on a la description, on a le créateur, les catégories, pas besoin forcément, mais on a le lien vidéo ou le lien vers le tuto. Et donc là, on pourrait totalement venir chercher du coup un bouton, donc un bouton assez classique, hop, un petit bouton juste ici, en disant qui va les taper, pas une show notification, mais on va les liens vers le tuto. Et du coup, à la place de show notification, on peut faire un système open link, hop, qui va ouvrir le lien, juste ici, vous voyez, mais le lien vers le tuto. Et pourquoi pas venir dupliquer ça juste ici, hop. Alors, est-ce qu'on se fait un bouton? Je réfléchis en même temps, c'est quoi? On va pas se faire un bouton. Est-ce qu'il y a un button bar? Il y a un button block. Pourquoi? Parce que button block, vous voyez, ça nous permet d'en avoir deux. Et donc à ce moment-là, on va aller chercher le button block. Le premier, on va dire lien vers le tuto. Et donc là, ça va directement faire un open link et le lien qu'on va voir ouvrir, c'est bien dans le lien tuto. Et ensuite, pour l'autre, juste ici, show notification, on va aller faire ici un open link. Et notre open link ici, ça va pas être secondaire, ça va être lien vers la vidéo. Et vous voyez qu'il renvoie directement vers la vidéo. Ici, on n'en a pas parce qu'on n'a pas de vidéo là-dedans, donc on peut les laisser un petit peu comme ça, et on va les mettre en format wide. Comme ça, il va prendre tout l'écran. Et imaginons, je vais aller dans un espace où est-ce que j'ai une vidéo. Je vais aller par exemple dans quotidien, cette vidéo vous permet de comprendre, ou alors dans tutoriel sur l'usage de Glide, est-ce que je les ai là? On va aller dans mes ressources, on va aller dans quotidien juste ici. Hop. Et dans quotidien, par exemple, présentation de code ville, je peux avoir la vidéo, donc ça s'affichera juste ici. On pourra mettre, pourquoi pas ici, un système de commentaires. Donc, alors, est-ce que les commentaires sont accessibles? Les commentaires ne sont pas encore accessibles. Et est-ce que le système de favoris est accessible? Le système de favoris n'est pas encore accessible. Alors j'aurais dit, sinon on peut faire un système de commentaires, on pourrait créer un système de commentaires, mais pour l'instant, vu qu'il n'existe pas, on va le laisser comme ça. On a donc ici nos premières ressources qui sont juste ici, très bien. On va aller designer la partie document. Donc la partie document, je pense qu'on va aller designer un peu de la même manière. On va venir ici créer du coup un petit container. Donc là, on va vraiment partir sur un container. Dans ce container, on va faire en format 2 unième, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, avec les documents en premier. Hop, la collection de documents juste ici. Donc on va avoir tous les documents. Et en deuxième, on va venir ici, non pas avoir les documents, mais on va avoir, hop, juste ici. On va venir mettre la catégorie des documents.
en format grid. D'accord, on a l'habitude d'avoir le format grid comme ça, et on va venir surtout mettre custom, et mettre ici custom aussi. En image, on va mettre en format square, très bien, size. Alors size, on peut peut-être essayer de le mettre en small, voir ce que ça donne. Peut-être small, ce sera mieux. Et là, normalement, si pas de bêtises, si on l'ouvre en grand, ben, on a bien ici les choses qui sont à gauche. Alors, on veut juste pas de chart bar dans cette catégorie, parce qu'on n'en aura pas besoin, donc on va venir dans options, et on va décocher la chart bar. Mais par contre, ce qu'on veut, et on est content dans nos documents qui sont juste ici, on va avoir le même affichage, on va l'amener sur le format liste. Parfait, contrat freelance, quand on travaille avec un freelance, c'est très bien. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter comme information ou pas? Je regarde, dans le document, on a quoi d'autre? Titre, lien, format. On peut avoir le format, on peut rajouter le format. Bon, le format, ça va être un peu le même. Parfait. Et quand on va cliquer sur contrat freelance, template contrat avec les freelances, on va mettre un bouton. Parce que là, pour le coup, on n'a qu'une seule chose, on va mettre un bouton. Et qui va être pas show notification. Maintenant, vous avez le lien open link. Hop. Ça va ouvrir le lien et on va mettre lien vers le doc. Et donc là, vous voyez qu'il y a bien un lien vers le doc qui a été créé. On va pouvoir ensuite venir créer une nouvelle page. Cette nouvelle page, on va appeler ça, on va aller chercher la partie user, et on va appeler ça par exemple organigramme. J'espère que j'écris bien. Organigramme. Je vais vérifier que j'écris bien, mais normalement, ça devrait bien se passer. C'est-à-dire que le tuto, il est assez complet, et organigramme, est-ce que c'est écrit comme ça ou pas? Organigramme, c'est écrit totalement comme ça, donc on est très content. Ici, vous avez bien qu'on a toutes les personnes qui vont être ici, donc là, on a tous les users qui apparaissent, donc on est très content parce que c'est ce qu'on voulait. Et dans notre collection de users, on va pourquoi pas mettre l'image ratio, on peut le mettre en circle, voir ce que ça donne. Circle, parfait. Le méta, on va le mettre par bureau, pourquoi pas avoir un système de bureau. Et là, on aura du coup Paris, Roubaix, etc. On aura les informations des personnes. Et on va aussi, pourquoi pas, en option, se mettre en format random. Donc comme ça, les gens vont un peu pop randomly. Et comme ça, hop, les gens peuvent pop un peu randomly. Et quand on va cliquer sur Mathieu, bah, Mathieu, ici, on va venir un peu le designer. En sous-titre, on va mettre son poste. Parfait. L'image, on va venir mettre sa petite tête. Ça, on aura son image. Ce sera comme ça qui va apparaître. Hop, donc Mathieu qui est l'assistant rédac. On va venir ici rajouter, pourquoi pas, une petite information. Alors on a le champ field qui est assez cool, je vous montrerai à quoi ça correspond. Ici, on va donc avoir non pas son prénom, ce que vous connaissez déjà, mais pourquoi pas son poste. On pourra avoir, en rajoutant un item ici, juste ici, on pourra avoir pourquoi pas son bureau. Et ensuite, on va regarder, est-ce qu'on a un système est-ce qu'on a un bouton mail un peu? Est-ce qu'on va pouvoir ou pas? Alors, j'ai pas l'impression que pour l'instant, on a encore la fonction mail, juste ici. Donc ça, j'ai pas l'impression qu'on a des fils. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter ici, hop, l'email et le numéro de téléphone. Et vous voyez que l'email, j'ai l'impression que l'email est cliquable, donc ça, c'est quand même assez agréable. Et on vient fermer ça ici. Et donc, on voit bien qu'on a les différentes informations. Pourquoi pas le post juste ici, on va pouvoir le retirer. Comme ça, on aura toutes les infos directement. Le Mathieu, on l'a en gros, et pourquoi pas en size, il va être vraiment en X large. Ça, il sera vraiment très gros avec sa tête. Et donc là, si je clique sur Play, bah, je peux retrouver avec mon organigramme ici, je peux retrouver les différentes personnes, hop, avec les différents éléments. Dans les documents ici, je me retrouve bah, du coup avec ici mes différentes choses. Donc ici pour facture, là j'ai rien. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas encore implémenté. Donc on va venir implémenter en système de liste ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est-à-dire la relation avec les documents spécifiques. Et donc là, on voit qu'on a bien ici les documents spécifiques. On va pas mettre d'image. Et quand je vais cliquer sur facture d'acompte, eh ben, je vais retrouver notre doc. Là, le wiki, il est quand même pas mal. Tu vois. Là, le wiki, franchement, il est quand même pas mal. Il est quand même assez intéressant. On a donc les ressources. Ici, on a les différents documents avec une barre de recherche. Ici, on a nos différents éléments. Ici, on a l'organigramme de les boîtes. Ce qu'on va faire pour avoir un peu plus de côté un peu joli, ça va être, pourquoi pas, faire un système de différents éléments. Donc ici, dans la page documents, on va venir rajouter juste un format title, donc juste un titre. On va même venir mettre un container. Comme ça, on pourra vraiment le designer un petit peu. Donc, on va monter notre container tout en haut. Alors là, vous allez voir qu'il va mettre, hop, c'est bon, il a mis le container juste au-dessus. On va cliquer et on va choisir du coup un title, un title simple. Et là, on va écrire mes documents. Par exemple, à la place du titre, on va retirer ici en mettant custom et on va venir écrire mes documents. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de pouvoir, hop, avoir un système un peu plus gros. En size, on va pourquoi pas le mettre en format large, medium, et dans le container juste ici, on va venir le mettre en background, on va venir le mettre pourquoi pas en accent. Ça, il sera vert et blanc. Organigramme, on va pouvoir faire pareil, on va venir créer du coup un container. Donc là, vous allez voir qu'on reste vraiment un système de container. Insérer un composant, on va mettre un titre simple. Ce composant, on va pas mettre la welcome phrase, mais on va mettre l'organigramme de l'entreprise. Qu'on va mettre ici en format large, pourquoi pas. Et ensuite, ce container qu'on voit pas pour l'instant, on va venir le remonter juste un petit peu pour qu'il puisse apparaître en haut et pour qu'on puisse vraiment avoir les éléments qui sont juste ici. Et le container, vous avez compris, on va le mettre en format accent. Ça, il sera bien accentué.
Les ressources ici, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on a la page d'accueil, et je me demande, est-ce qu'on laisse la page d'accueil comme ça, ou est-ce qu'on la modifie? Est-ce qu'on ferait une page d'accueil avec les informations, sans forcément avoir les ressources directement comme ça? Et vous voyez qu'il y aura les ressources, et une page d'accueil qui sera un petit peu différente. On peut pourquoi pas faire ça. Donc on va aller créer une page qui va s'appeler ici New Page, qui va s'appeler par exemple Home, Home ou Accueil. Cette page d'accueil, on va la remonter tout en haut. Et ici dans Ressources, à la place d'avoir la phrase qui dit bonjour, on va plutôt faire une phrase qui va dire mes ressources. Pourquoi? Parce que comme ça, on va vraiment pouvoir avoir un système un peu plus simple. On va avoir, j'ai réfléchi en même temps, parce que je vous montre un peu les réflexions que je peux avoir aussi. On va le mettre en format accent, comme ça sera vraiment hop, d'une couleur spécifique. Et le titre, on va le grossir un peu. On va le mettre en format large. Là, je réfléchis parce qu'au final, je me suis dit qu'on va aller plusieurs endroits. On va donc ici, mes ressources, retirer le nom mes ressources. Et comme ça, vous allez voir, hop, le delete. Comme ça, on aura vraiment ici, quand on vient cliquer sur le play, on aura vraiment les ressources qui sont ici, avec les différentes catégories. Dans les documents, on va avoir les catégories qui sont juste ici, et dans l'organigramme, on aura l'organigramme de l'entreprise. Ça, on aura vraiment un gros aspect un peu plus sympa. Alors là, je vois juste que mes documents, en fait, je me dis que c'est assez gros quand c'est mes documents comme ça. On va juste regarder quel titre il est. Il est en format médium, donc je me dis qu'en fait, dans la page ressources, pourquoi pas le mettre en format médium aussi, parce que je me dis que du coup, large, c'est peut-être un peu trop gros. Mais ça, c'est vraiment des choix perso, on va dire. Et dans le titre ici, l'organigramme, on va le mettre en format médium aussi. Ça, il sera pas trop grand. D'ailleurs, le catégorie ressources, on peut la delete parce qu'on n'a pas besoin, et la page catégorie documents, on peut la delete aussi. Alors, la question, cette page home, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien, cette page home, on va commencer par venir mettre un container avec cette phrase qui dit bonjour. Pourquoi? Parce que ça peut être quand même intéressant de mettre cette plage qui dit bonjour. On va insérer un composant. Ce composant, vous le connaissez maintenant, c'est le format simple, okay, comme on l'avait avant. Dans ce format simple, on va venir mettre ici la petite phrase de bonjour, donc le user profile et la phrase de bonjour, si elle apparaît. Hop, la welcome phrase, parfait. Et on va venir mettre une petite image, qui est l'image de la petite tête de la personne pour dire bonjour. Ça fait toujours plaisir d'avoir la tête de la personne quand on arrive sur son espace, sur son outil. Très bien, en taille, on va du coup le mettre en médium comme les autres, et ce container-là, on va venir le mettre ici avec un background accent, histoire de l'avoir vraiment plus gros. Bim. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Et dedans, on va venir rajouter, pourquoi pas, pour l'instant, une petite liste avec les actus. Pourquoi pas commencer ici avec non pas le lien vers les créateurs, mais pourquoi pas les news. Et là, on va avoir les news de l'entreprise. Donc là, on pourra avoir les dernières news. Donc là, pourquoi pas avoir les news de l'entreprise qui commencent. Comme ça, on arrive avec directement les news dans son application. On va mettre une description en méta, on va mettre plutôt la date. News, regardez, news ici. Hop. Est-ce que j'ai la date ou c'est dans info? J'ai rangé dans info. Info, on aura la date. Comme ça, on va avoir la date qui va apparaître en haut. Et on va pas avoir d'image, on va rien avoir from URL. Comme ça, on n'aura pas d'image qui va se mettre à jour. Et quand on va cliquer ici sur les news, bim, voilà, on aura la news qui va apparaître ici. Bon, la news, elle est un peu petite, mais si elle est plus longue, on aura différentes choses. On va pouvoir ensuite, pourquoi pas, rajouter ici un petit button bloc, histoire qu'on aille jouer un petit peu avec des formulaires. Hop, oula, hop, tout va bien. Avec des petits ici, juste ici. On va remonter un petit peu, tant que ça charge un petit peu. Hop, ils sont mes button blocs. Ils sont juste là, mes button blocs, dans lequel on va venir, hop, rajouter deux choses. La possibilité pour lui de rajouter une ressource ou un document. Et donc ici, on va venir cliquer sur un bouton et ça va être rajouter une ressource. On va faire à la place du open link ici, on va aller faire un petit show form screen. Et là, on va le mettre en large overlay. Et vous allez voir, quand je vais cliquer sur ajouter une ressource, ça va m'ouvrir un formulaire. Si tout se passe bien, je clique. Hop, et ce formulaire, il va non pas aller vers catégorie ressources, mais vers ressources. Et là, ça va être nouvelle ressource. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir, ici, on va devoir venir modifier les champs pour pas avoir de soucis. Ici, on va venir l'appeler, par exemple, titre. Vous voyez que je peux retirer la ressource. Ici, on va aller l'appeler image. Hop. Ici, on va aller l'appeler donc description. Ce qui est intéressant, c'est que la partie créateur, on va pas avoir besoin. La partie catégorie, on va pas en avoir besoin, parce que vous allez voir qu'on va aller choisir un choice pour pas que les gens se trompent. Et la partie lien, on va mettre de la vidéo et lien du tuto. Du tutoriel. Hop. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer ici sur un bouton, sur un petit plus. On va venir chercher un composant qui est le user profile clone email, qui va permettre directement de rentrer le mail de la personne en tant que créateur ou créatrice de l'événement. Donc en fait, il va juste chercher le mail de la personne qui crée ça, et en fait, ça va le mettre directement en tant que créateur et créatrice, et on va aller choisir un petit composant pour la catégorie, qui va s'appeler un choice, qui est juste ici. Et en fait, ce choice va nous permettre de prédéfinir la catégorie. Donc ce choice, on va l'appeler catégorie,
Et en fait, on va lui dire, tu vas aller écrire dans ressources, dans catégorie, et en fait, tu vas aller chercher tes informations dans catégorie ressources et le titre. Ce qui va se passer quand je clique sur catégorie, bah là, il va me montrer les catégories qui existent déjà. En style, on peut le laisser comme ça, et sinon, on peut mettre un style un petit peu comme ça. Donc des petites bulles. Et là, vous allez voir que, hop, si j'ai pas de bêtises, si ça veut bien cliquer, voilà, j'aurai des petites bulles, et je peux venir les sélectionner. Parfait pour ce petit plus. Et du coup, le secondary, ça va être, là, on a rajouté une ressource. D'ailleurs, on va mettre ajouter plutôt que rajouter. Pas trop mal de rajouter, en fait. Et une ressource, ah oui, j'ai mis une ressource avec un S. C'est très grave. Et ensuite, on va venir faire un deuxième bouton. Là, pourquoi pas, on va les mettre au milieu et on va les mettre en wide, histoire qu'ils prennent vraiment toute la place. Et ici, on va mettre, du coup, vous avez la truc, ajouter un document. Un document. Hop, je ne sais pas écrire. Un document. Et on va venir ici, du coup, chercher un form, comme ce qu'on a fait. Alors, vous allez voir que c'est vraiment un long tuto, mais ça vous permet vraiment de faire un truc très carré à la fin. Show form screen en large overlay. On va venir cliquer ici, ajouter un document. Hop. Et là, maintenant que vous avez la référence, on va aller choisir ici nouveau document. Toujours pas écrire. Hop. Non, raté, c'était pas le bon. Document, catégorie ressources, non, on va aller chercher dans document. Et là, du coup, on va venir modifier les éléments comme tout à l'heure. Donc, le titre, hop, parfait. La description, le lien. Alors, évidemment, on peut être plus explicite, on peut designer un peu notre formulaire. Hein. Aujourd'hui, on va le garder un peu simpliste, que c'est notre test. Et la catégorie, on va donc le fermer. On va aller choisir, maintenant que vous connaissez, le choice component. Le choice qui va venir écrire dans catégorie. On va appeler ça, du coup, catégorie. Voilà, nickel. Et il va aller écrire dans catégorie document, value titre. Et donc là, hop, j'ai mes différentes catégories. Et on va pouvoir ajouter un petit chips ici pour avoir ce système comme ça de choix. On est quand même pas trop mal ici comme ça, non? On va regarder ce qu'on a. On a quand même, quand on va faire play, on a donc ici notre home, donc Hello Etienne. Tu peux retrouver ici les ressources avec les différentes catégories, les documents avec les différentes catégories et l'organigramme. Alors, peut-être que document, vous savez quoi, pour changer un petit peu, peut-être que document, je réfléchissais, on va pas le laisser dans le container comme ça, on va le mettre au-dessus. Je me dis, pourquoi pas mettre les catégories un peu au-dessus. Ça change un peu. Oh, pourquoi pas le faire comme ça? Tiens, attendez, c'est pas joli, regardez ça. Ah, j'aime bien ça. Vous savez quoi, on va faire comme ça partout. Hop là, petit changement. En fait, on va aller, ah, j'aime bien, en fait. On va aller mettre les catégories dans le container un peu en highlight, comme ça, regardez-moi ça. Donc, plus joli, non? Et du coup, sans forcément mettre le catégorie, en fait, on n'a pas tellement besoin, je pense. Regardez-moi ça. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, vous pouvez pas y penser, mais je trouve ça cool, en fait, d'avoir ça comme ça, et dans document aussi. Alors, ce format un peu comme ça, un peu joli. Alors, je préfère la taille dans ressources. Quelle taille c'est dans ressources? Dans ressources, c'est taille X small. Dans document, je trouve qu'un document, c'est un peu gros. Square. Dans small, on va choisir X small. Hop. Et là, je pense que si on regarde mon super wiki, on a quoi? Les users, c'est bon, les news, c'est bon, les documents, c'est bon, les ressources, c'est bon. On a de quoi ajouter les différents boutons. Alors évidemment, ce bouton ajouter une ressource, ajouter un document, on pourrait l'avoir dans les ressources juste ici. Et ensuite, on va faire, pourquoi pas un dernier truc? Pourquoi pas faire deux derniers petits trucs, histoire d'avoir vraiment une page d'accueil un peu plus sympa. C'est qu'on va venir créer, du coup, dans ma page d'accueil Home, on va venir créer un container. OK. Et on va appeler ça, en disant, on va l'appeler en moitié-moitié, donc 1-1, avec un petit background, pourquoi pas un petit accent, histoire de le ressortir un peu. Accent, ou sinon on le met en format, pourquoi pas card, histoire que ça ressorte un petit peu. Et ici, on va ajouter une collection. OK. Une collection, et en fait, on va mettre une collection, pourquoi pas en liste, ou en grid, je sais pas, ou en card, pourquoi pas en card. Et si on card aussi. Et ça va être, par exemple, les dernières ressources et les derniers documents. Donc la source ici, ça va être les documents. Et on va appeler ça les derniers documents, sur que la personne soit un peu au courant de ce qui se passe. Ici, on va en faire apparaître du coup que 2. Vous savez quoi, 3. On va faire apparaître 3. On va ici avoir un titre OK, description, on va avoir la description, et en méta, on veut rien, et en image, on veut rien. Et du coup, est-ce qu'on ne fera pas en format liste? Un peu plus sympa, mais en format liste comme ça. Très bien. Et en option, du coup, à ce moment-là, on va le sort by sheet order, donc du coup par la sheet et par les derniers. Donc de faire le bas, parce que ce sera les dernières. Et ensuite, on va dupliquer nos documents, et on va faire un peu la même chose, on va faire les dernières ressources, hop, juste ici. Et donc le deuxième, ça ne va pas les taper dans documents, mais ça va les taper dans ressources. Et ça va être ici les dernières ressources. Ici, on va avoir le titre, la description, très bien. Et on va ici, hop, pardon, Language Tools. Et en fait, on a déjà ce système un peu d'options qui va nous faire pull up les dernières options, normalement, par la sheet order backward. Très bien. Et là, quand on va cliquer sur Play, techniquement,
peut être pas mal comme ça, regardez-moi ça. Les petites news comme ça, les derniers documents, les nouvelles DA, on clique dessus, bim, on a accès aux nouvelles DA, aux nouvelles choses. Ici, quand on revient derrière, hop, dans Home ici, on peut avoir le Salesbook, hop, on a le Salesbook. Peut être pas mal, moi j'aime bien. Et pourquoi pas faire un dernier truc. Enfin, quand tu non, on pourrait s'arrêter là en fait. Franchement, le wiki entreprise là, il est quand même pas mal. Hein. Franchement, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et je vais vous montrer un dernier truc, je vais vous montrer du coup, pourquoi pas mettre son statut à jour dans Tango, bien vers le tuto. Je vais vous montrer Tango, du coup. Et je vous propose que maintenant qu'on a fini la première partie, je vous explique un peu ce qu'est Tango et qu'on a visité comment fonctionne Tango et ce qu'on peut faire. Bon, alors Tango, c'est l'outil parfait pour vous permettre de pouvoir faire des tutoriels très simplement, très rapidement. Ce sera pas une vidéo autour de Tango. N'hésitez pas à me dire, je vous ferai peut-être un tuto, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Parce que c'est vraiment un outil, moi, que j'utilise souvent et que je trouve vraiment très cool. Imaginons ici, je vais chercher à mettre mon statut à jour dans GatherTown. Je vais cliquer sur le tuto. En fait, Tango, ça va me permettre de pouvoir faire des captures d'écran qui vont me permettre de pouvoir faire du tutoriel en texte plus des images, un peu animées. Vous allez voir, ça va apparaître. Vous voyez qu'ici, je vais avoir un petit tuto que je vais pouvoir dérouler où je vais avoir différents éléments. Et je trouve ça vraiment très cool parce que ça vient zoomer sur les endroits où il faut cliquer et ça vient du coup vous permettre d'avoir des tutoriels assez simples, assez rapidement et avec un fonctionnement, vous pouvez voir qu'il est juste ici tango.us, je peux venir cliquer dessus, je peux venir capturer un workflow et faire quelque chose. On va par exemple faire un mini tuto de comment utiliser le wiki entreprise. Donc on va aller sur sa page home, on va pouvoir ici cliquer sur Tango, faire capturer workflow. Donc là, il va nous permettre de capturer le workflow. C'est bon, ça a commencé. On va pouvoir avoir ici, lui montrer pourquoi pas ces endroits-là. Donc lui dire OK, ici on a les dernières news, juste ici. Ensuite, on va pouvoir descendre, dire ajouter une ressource. Je viens cliquer sur ajouter une ressource. Et là, ça va venir ouvrir quelque chose. Je peux cliquer sur fermer. Et vous dire qu'à chaque fois, en fait, ça va sélectionner des éléments. Et en fait, je vais pouvoir, pourquoi pas, venir cliquer sur des éléments, hop, et lui dire, bah voilà, tel endroit, voici à quoi ça correspond. Et ensuite, tu peux fermer. Et une fois qu'on est bon, donc là, sur le petit usage avec les différents endroits, je peux venir valider juste ici en bas. Je viens compléter. Et là, ça vient m'ouvrir directement un workflow. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, imaginons que j'avais fait quelque chose un peu plus complet sur les différentes étapes, j'aurais pu avoir un système dans lequel il va me créer un workflow et expliquer comment ça fonctionne. Et j'aurais pu faire un guide d'usage, par exemple, à l'outil que je viens de faire. Et ça, c'est vraiment le côté très cool et très facile avec Tango, c'est qu'on peut rapidement créer des workflows. Et là, vous allez voir que c'est en train automatiquement de venir créer un workflow. Et ça va me permettre de pouvoir avoir des petits tutos assez simplement, assez rapidement, via une image. Alors là, il est en train de le créer. Donc je l'ai évidemment meublé. Là, il est en train de finir. Et vous voyez qu'il me dit très bien go to mon super wiki glide. Ensuite, il y a plein de petits confettis. Oh, ça a fait laguer, je pense, l'ordinateur. Ici, je peux pouvoir aller cliquer sur tel endroit. Vous allez voir qu'ici, il va me dire OK, tu peux cliquer sur la dernière news. Et vous voyez qu'il zoome un petit peu. Ensuite, il peut venir ici, cliquer sur ajouter une ressource, faire telle chose. Et vous voyez qu'il vient zoomer. Ça, c'est vraiment le côté très cool, c'est qu'il va venir zoomer sur les différents éléments, un peu comme des gifs, et il va me permettre de pouvoir gérer des choses. Et à la fin, je peux évidemment share et export. Donc, je peux inviter des gens, je peux le download, je peux faire une magic copy, donc c'est un lien. Je peux venir l'embed, etc. Et donc ça, vous pouvez vraiment créer des tutos sur mesure grâce à Tango. Et c'est comme ça qu'on a pu faire ce petit système de wiki. On va juste ensuite venir ici, pour finir, on va dire, dans Settings, on va venir jouer la privacy. Donc la privacy, c'est le fait d'accéder ou pas à l'endroit. On va le mettre en on. D'accord, donc pour pas avoir un besoin de gens se connecter, c'est-à-dire que normalement vous n'aurez pas la phrase et pas l'image si vous vous connectez. On va à l'apparence, on est très bien, et je vais vous permettre de pouvoir dupliquer ça. Et donc pour ça, on va. Alors attendez, est-ce qu'on peut annoncer un privacy là attendez, je sais pas si on peut vous faire copier des glides. Je regardais. Sharing, j'ai la white screen, signing screen, ok, user agreement, ok, peut-être data. Est-ce que je peux vous faire dupliquer ce template ou pas? Pas sûr, je crois pas, parce que je voulais vous faire dupliquer ce template, mais je pense pas. Si, il fallait que je le mette en format gratuit, en fait, avec cette vidéo. Non, parce que c'est en glide table. Je crois pas que je peux vous faire copier, mais n'hésitez pas à venir donner un nom. Mon super wiki, on va l'appeler. On va lui donner une description ici. Ça va être le wiki d'entreprise. On va plutôt appeler ça votre wiki d'entreprise sur mesure. Et en chaud, on pourrait mettre non ou title. On va montrer le title ici. Nickel. Et on va publier ici. Et on va venir publier ma page, comme ça vous aurez accès, vous aurez les liens que vous pourrez scanner dans pas longtemps, publish. Et là, on va appeler ça, hop, on va attendre que ça se publie, c'est en train de se publier tranquillement, parfait. Et on va venir ici, en lien, on va appeler ça wiki entreprise. On va venir copier, .glide.page. On vient ici ouvrir notre wiki entreprise, et normalement, ça devrait fonctionner si tout s'est bien passé. Je croise les doigts, mon super wiki, on a l'air d'arriver dessus, on a l'air d'être assez content, ça va charger, attention. L'instant de vérité, il fait très chaud là où je suis actuellement. Ça fonctionne. Alors là, vous voyez, j'ai pas la phrase parce que la phrase n'existe pas, mais je peux retrouver mes différents éléments. Les ressources ici, avec ici, oh, c'est beau.
les petits organigrammes et les différents endroits avec lesquels je peux retrouver les informations. Voici pour ce petit tuto, c'est le temps, je pense, de conclure. Je viens de me rendre compte que ce tuto est extrêmement long, on a passé plus de 40 minutes ensemble, mais je voulais vous montrer comment on pouvait vraiment créer des wikis d'entreprise de A à Z depuis GlidePage. Je crois sincèrement que Glide est un outil vraiment incroyable pour des outils comme ça en interne rapidement. Vous voyez qu'en moins d'une heure, grâce à ce tuto, vous allez pouvoir créer votre propre wiki d'entreprise en utilisant Tango. Enfin, je l'espère aussi, c'était pas une vidéo sponsorisée, mais c'est un outil que j'aime beaucoup. Donc je vais vous le partager un petit peu. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo évidemment si vous êtes arrivé jusqu'au bout. N'hésitez pas, et là je vais voler cette idée à Alex Kovalenko, à m'envoyer sushi si vous êtes sur le Slack du Code France ou par MP ou sur LinkedIn, etc. Ça me fera plaisir. Buvez de l'eau, abonnez-vous, activez la cloche évidemment si ce contenu vous a plu. J'essaye de faire un tuto par semaine sur Glide avec des petites vidéos qui arrivent, des petites choses comme ça qui arrivent un peu secrètement sur cette chaîne YouTube. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et j'ai envie de dire prenez soin de vous et buvez de l'eau bien sûr parce qu'il fait très très chaud, surtout en ce moment. Tchuss, à bientôt.